L'architecture peut-elle porter la mémoire d'une tragédie? Bienvenue à Hiroshima. 100 d'architecture japonaise en 100 jours, jour 50. Aujourd'hui, on est au Mémorial pour la paix de Hiroshima. Alors c'est un lieu au cœur de la ville qui rend hommage aux victimes de la bombe atomique, mais c'est aussi un engagement et un testament pour la paix. Alors comment faire un tel projet? Cette lourde tâche est confiée à Kenzo Tange, qui va devenir le grand architecte reconstructeur du Japon dans les années 50, après la guerre, et qui va amener toutes les idées modernistes qui se développent en Occident. Donc pour faire ça, il va créer un grand parc divisé en différentes parties. À l'entrée, on a ce grand musée sur pilotis, surélevé, qui nous donne une vue de l'intégralité du parc. On peut voir que les colonnes en béton n'ont pas du tout vieilli. On voit encore les traces du coffrage en bois, avec les nervures de celui-ci, qui donnent un aspect vraiment très organique à tout le bâtiment. Ce qui renforce ça aussi, c'est la forme des colonnes, qui sont courbées. D'une certaine manière, ça casse un peu la rigidité du bâtiment et ça crée un mouvement continu entre la ville et l'intérieur du parc. Ensuite, on s'avance et on arrive au monument principal, le cénotaphe. C'est une grande arche en béton qui vient rendre hommage à toutes les victimes de cette bombe atomique. Presque 300 000 noms qui sont inscrits dans des registres dans une boîte protégée par cette arche. Elle permet aussi de cadrer la vue directement sur le dôme Genpaku, la dernière ruine encore debout de l'explosion de la bombe atomique. C'était à l'origine le palais de l'exposition industrielle de Hiroshima, construit en 1915 par l'architecte tchèque Jan Letzel. Le 6 août 1945, la bombe atomique explose à quelques centaines de mètres d'ici et rase presque toute la ville. Mais cette structure moderne en béton armé est une des seules à résister à l'explosion. Et l'armature métallique du dôme reste debout. C'est presque un miracle et ça va vraiment devenir le symbole de Hiroshima. Et en 1996, ils obtiennent l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO de cette structure. Elle est alors reconnue comme témoignage permanent d'une des plus grandes tragédies de l'histoire de l'humanité.